Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour cette seconde vidéo de l'année qui va être consacrée au projet Theta. C'est un projet c'est une vidéo que je voulais sortir l'année dernière, courant août, mais j'ai pas pu la sortir et donc j'ai remis à jour mes notes et on va voir ensemble pourquoi est-ce que je me suis penché sur Theta. Alors la vidéo va être divisée en deux parties. On va voir d'abord le projet, la blockchain, et ensuite on va voir les évolutions qu'il y a eu en 2020. Alors je ne sais pas si ça va être une vidéo encore en une partie ou alors en deux parties. On va voir si ça prend trop de temps. Peut-être que je splitterai la vidéo en deux et la seconde partie sera publiée d'ici quelques semaines. Avant d'aller dans le détail de la description sur Theta, je vous rappelle que je ne suis toujours pas un conseiller financier. Aussi, un moyen de supporter la chaîne gratuitement, c'est de laisser un pouce vers le haut ou de vous abonner aussi à la chaîne. C'est important pour l'algorithme YouTube. Et si vous n'avez pas encore de crypto exchange, que vous voulez acheter des cryptos, vous pouvez utiliser le lien de parrainage en bas dans la description sur l'exchange Binance. On va démarrer la vidéo par le white paper qui présente bien la problématique sur laquelle Theta est positionné. Alors ils sont positionnés sur le marché du streaming vidéo qui est un marché qui est en pleine explosion. Maintenant quasiment tout le monde utilise Netflix, Amazon TV ou alors YouTube, Facebook ou alors en France Orange. Qui stream la télé sur les smartphones, sur les PC, les tablettes, mais il y a aussi toute la partie du e-sport, donc les plateformes de streaming de jeux vidéo qui sont en train d'exploser aussi de leur côté. On a Cisco, donc la société américaine, qui estime que 2/3 du trafic Internet aujourd'hui provient du streaming vidéo et c'est pas prêt de diminuer avec l'arrivée de la haute définition maintenant sur quasiment toutes les plateformes et puis on commence à parler du 4K et bientôt du 6K voire du 8K. Il y a aussi tout ce qui est réalité virtuelle qu'il faut pas oublier. Alors il y a un problème qu'à peu près tous les opérateurs rencontrent. Alors c'est pas un problème concernant le réseau principal des opérateurs, mais un problème qui concerne le last mile. Donc en fin de compte, les derniers mètres entre le point de dispatch télécom et votre point de réception, qui est votre appartement, votre maison. Et donc, pour améliorer ces problèmes, il y a les CDN providers, donc Content Delivery Network Provider. Donc, ce sont des sociétés qui vont apporter le contenu au plus près de les utilisateurs. Tout ça en cachant, en fin de compte, en stockant du contenu qui est beaucoup plus vu que d'autres au plus près de l'utilisateur. Et le but, donc, c'est d'en réduire la latence. Alors pour définir un petit peu plus Theta, Theta c'est à la fois une plateforme CDN donc décentralisée et un service de streaming aussi décentralisé qui s'appelle Theta TV. Et le concept de Theta est intéressant à la fois pour les utilisateurs, les créateurs de contenu et les plateformes vidéo. Alors au niveau des utilisateurs, c'est un protocole qui va pousser les utilisateurs à participer au réseau en les récompensant pour le partage de leur bande passante excédentaire. Et donc ils vont relayer des vidéos aux autres membres de la communauté. Et donc pour ça, ils vont avoir des tokens. Donc il y a les créateurs de contenu qui eux devraient gagner plus pour créer du contenu original et être libres de choisir la plateforme qu'ils aiment. Et en 3, donc, il y a les plateformes vidéo qui, elles, devaient être en mesure de réduire les coûts CDN en utilisant l'infrastructure peer-to-peer Theta qui va leur permettre d'augmenter aussi l'engagement des utilisateurs et à la fin de compte, leur revenu global. Alors si on regarde le slogan de Theta, c'est Next Generation Video Delivery Powered by You, ce qu'on pourrait traduire par la prochaine génération de diffusion vidéo optimisée par vous. Alors, en termes de société, Theta, c'est une société qui a été fondée d'abord en 2017 et qui a ses racines en Corée du Sud.
Alors aujourd'hui, le siège social de Theta Lab est en Californie, à Cupertino, donc dans la Silicon Valley. Mais l'équipe de Theta, elle avait été fondée avant, et ils avaient fondé Silver TV, qui est développé depuis 2015. Et eux, ils avaient développé une technologie de streaming pour la réalité augmentée. Silver TV a été financé à hauteur de 17 millions par une quinzaine de sociétés, dont des sociétés très connues, comme au Japon, il y a Gree, il y a Sony Innovation Fund, et en Corée, Samsung Next. Alors aujourd'hui, Silver TV est surtout connu et positionné dans le monde du e-sport. Tout ça pour dire que Theta vient pas de nulle part, que l'équipe a de l'expérience, ils ont eu du succès dans ce qu'ils ont fait, mais par contre, ils ont trouvé des problèmes majeurs dans le domaine du streaming qu'ils souhaitent maintenant résoudre avec le projet Theta Network. Alors, il y a eu un ICO pour Theta qui était en janvier-février 2018, et à l'époque, un Theta valait 15 cents, comparé aux 2,18 dollars d'aujourd'hui. Ça fait quand même une très très forte progression. Et dans cet ICO, ils ont levé 20 millions de dollars et ils ont vendu 600 millions de tokens sur les 1 milliard de tokens disponibles. Alors on voit aujourd'hui, ils sont positionnés en 18e position, et Theta a fortement monté ces derniers temps. On voit ici le max supply, donc 1 milliard de tokens, qu'il y en a 1 milliard déjà en circulation, donc 100% des tokens sont aujourd'hui sur le marché. C'est intéressant de le savoir, donc en termes de circulation et de prix. Par contre, j'avais noté que quand je m'étais intéressé au projet en août, le token était à 31 cents. Donc il a vraiment explosé, il a fait quasiment x7 en à peine 6 mois, ce qui est quand même très très fort. Alors il faut voir qu'il y a un second token qui s'appelle le T-Fuel. Alors T-Fuel, voilà, qui est lui en 107e position. Et il y en a 5 milliards, et il y en a 4,9, même 4,962 qui sont déjà en circulation. Donc ça veut dire qu'ils sont quasiment tous en circulation. Ce qui est intéressant de savoir, en tout cas de noter, c'est que pour le Theta Fuel, une fois qu'il y aura les 5 millions qui vont être créés, il y aura un taux d'inflation de 5% par an. Quelle est la différence entre les deux tokens ? Le Theta Token, c'est le token principal, celui qui fait tourner la blockchain. Alors au début, c'était un token en ERC20 parce que c'était monté au moment de l'ICO sur Ethereum, mais depuis c'est un token natif. Donc il y a une blockchain Theta derrière. Et on peut le stacker pour obtenir donc le T-Fuel. Et le T-Fuel, lui, il sert à rémunérer donc les créateurs de contenu. Il sert aussi à voir du contenu payant. Et il sert aussi à beaucoup d'autres choses, comme par exemple exécuter les smart contracts sur la blockchain Theta. Il y a un wallet natif qui est le Theta Wallet. Donc il y a une version ici web, mais il y a aussi une version PC, iOS et Android. Et vous pouvez à la fois avoir dessus le token Theta, mais aussi le T-Fuel. Il y a aussi un explorateur de blocs. Voilà. Donc vous voyez donc les dernières transactions et les informations sur le réseau. Donc on voit ici par exemple le circulating supply des tokens qui est ici à 100%, donc les 1 milliard de tokens. Alors si on va ici sur les marchés, on voit que c'est un token qui est disponible sur de nombreux exchanges. On voit que Binance ici combiné, ils sont à peu près à 35% du marché. Ensuite, on voit qu'il y a BitHub.
Par contre ici c'est à 0, je sais pas pourquoi il est à 0. Il y a OKX, il y a Upbit, il y a Ubit Global, donc c'est un token qu'on peut obtenir un petit peu sur beaucoup d'exchanges. Alors si on regarde le prix, quand j'ai préparé ma vidéo, c'était encore effectivement très très bas. Et puis on est monté d'abord à un palier à 76 cents avant de retomber. Et puis là, on s'est envolé vers les plus de 2 dollars. Donc on est aujourd'hui très très haut. On est en tout cas au all-time high, comme on dit en anglais. Alors comment fonctionne la blockchain Theta? Il y a deux consensus. Il y a d'abord un proof of stake pour sécuriser le réseau. Et puis il y en a un qui est dit proof of engagement pour suivre la bonne délivrance des segments vidéo. Donc pour résoudre les problèmes de performance, on va voir aussi qu'il y a un autre niveau où Theta a développé un service de micro-paiement, on va en parler tout à l'heure. Donc comme il y a deux consensus, il y a aussi deux niveaux de nœuds. Donc il y a les validateurs et les gardiens. Alors les validateurs, ils sont au nombre simplement de 10-20. C'est un nombre réduit de nœuds, ce qui permet de valider très rapidement les transactions et de produire les blocs aussi très rapidement. Alors vous allez me dire que c'est effectivement pas beaucoup pour une blockchain d'avoir simplement 10 à 20 validateurs. Par contre, c'est sans compter le deuxième niveau de nœuds qui sont les gardiens. Et les gardiens, eux, ils sont des milliers et ils assurent la sécurité du réseau et finalisent la chaîne. Et le comité de gardiens valide qu'au moins 2 tiers ont bien la même chaîne de blocs. Alors si on va sur le site de Theta, on voit ici qu'il y a en ce moment 2392 gardiens. Alors en termes de performance, pour vous donner une idée, aujourd'hui Theta tourne aux alentours de 1000 transactions par seconde et les transactions prennent en moyenne 3 secondes pour être validées. Alors, les gardiens et les validateurs, ils reçoivent en échange de leur service du T-Fuel et ils reçoivent plus ou moins de T-Fuel en fonction du nombre de tokens qu'ils ont eux-mêmes stackés. Alors tout à l'heure, je voulais parler du service de micro-paiement. C'est un service qui a pour but d'améliorer encore les performances. Donc c'est un système qui est off-chain, donc un système off-chain de micro-paiement spécialisé dans les services de streaming. Donc il a été développé pour à la fois avoir des paiements à la demande ou alors des paiements à l'utilisation. Donc si vous utilisez 2 minutes de vidéo, vous n'allez payer que ces 2 minutes de vidéo. Si vous voyez le film entier, ce sera un paiement à la demande. Et il y a aussi une partie smart contract qui permet, elle, de rétribuer au plus juste les créateurs et les distributeurs de contenu. Alors si on regarde maintenant l'équipe, on a 3 membres fondateurs et puis on a une équipe d'une quinzaine de personnes. Alors si on démarre par Mitch ici, donc Mitch Liu, il est cofondateur et CEO et il est aussi CEO de nombreuses autres sociétés comme par exemple Tapjoy, View Game Studio et aussi Silver TV, dont on a parlé au début, qui était la société, ou qui est une société en parallèle, mais qui était avant Theta Network. Alors Mitch, il a un bachelor en sciences au MIT en informatique et en ingénierie, et il a complété ça par une thèse au Media Lab du MIT en cinéma interactif, et il a en plus un MBA à Stanford. Donc c'est vraiment une tête. On a à côté aussi cofondeur, c'est Ji Long, qui est aujourd'hui le CTO, donc Chief Technology Officer, et il a aussi aidé Liu à fonder Silver TV. Alors, il a lui un master en informatique à l'université de Northwestern, et il a créé de nombreuses technologies, incluant une solution de streaming pour la réalité virtuelle et une solution de playback instantané pour les jeux vidéo. Et on a enfin Ryan Nichols, qui est lui le chef de produit. Et avant, il était directeur chez WeChat, donc qui est l'application chinoise de messagerie. Et donc maintenant, c'est le chef de produit de Silver TV. Il y a aussi pas mal d'investisseurs, donc il y en a même beaucoup, dont Sierra Venture, qui est une grosse société d'investissement. On a Gree, qui est une grosse société
japonaise dans le monde des jeux vidéo. Là on a Sony Innovation, on a quand même Samsung, donc on a quand même des très très grands noms, donc c'est quand même plutôt bon signe. Et puis il y a pas mal de conseillers, donc on a ici Steve, qui est quand même cofondateur de YouTube. On a ici Sam qui travaille chez Sony, ou qui a travaillé chez Sony. Des gens de Twitch TV, c'est quand même le cofondateur de Twitch TV ici. On a ici CG Hello, qui est une grosse société coréenne. Donc des gens en tout cas dans le domaine IT, dans le domaine vidéo, dans le domaine du streaming, qui sont conseillers de Theta Network. Alors, il y a quelques jours, on a eu la chance d'avoir le roadmap 2021 pour Theta qui est sorti. Alors ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu déjà une très bonne année 2020. On peut le constater en tout cas par l'adoption et puis aussi par le prix du token. Mais Theta, l'équipe de Theta pense que 2021 sera une année qu'ils disent de hyper growth, donc d'augmentation importante. On va démarrer par le premier trimestre 2021 et on va démarrer par le token TNT qui va avoir des fonctions de NFT, donc de token non fongible. Et on sait que c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément dans le monde de la blockchain. Donc ça c'est très très bien. Ensuite, il va y avoir ce qu'ils appellent le Elite Edge Node, qui est en fin de compte le concept de stacking du token T-Fuel. Alors là, c'est juste la partie testing, mais ça veut dire que le stacking, non seulement de Theta, mais du T-Fuel, va être disponible, je pense, courant 2021, comme on va le voir. Il y a aussi donc le wallet, le Theta Wallet, qui va permettre de déléguer en un seul clic. Donc j'imagine que ça va se faire en 3-4 clics aujourd'hui. Ça va être encore plus simple de déléguer ces tokens dans le courant de l'année. Ensuite, il va y avoir un DEX. Ça va être, je pense, important, surtout quand il va y avoir des tokens non fongibles. On voit ici NFT Marketplace, donc il y aura aussi une place de marché pour ces tokens non fongibles. Et un second Theta Hackathon. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre que beaucoup plus de développeurs vont être amenés à développer des applications sur la blockchain Theta. Ensuite, au second trimestre, on va voir d'abord le Mainnet Launch, donc la version 3 du Mainnet, qui va amener donc les Elite Edge Nodes donc en opération, et aussi, comme on a vu dans le premier trimestre, le stacking du ThetaFuel, mais aussi du burning, donc du brûlage des tokens Theta. Donc ça c'est bien parce qu'il y a aujourd'hui 5 milliards de tokens. Donc si petit à petit il peut, ça peut diminuer, hein. Ça va dépendre de l'utilisation parce que on a vu qu'il y a 5% d'augmentation du T-Fuel par an. On va voir combien il y a de burning, mais plus ça va être utilisé, plus il y aura de tokens qui vont être brûlés. Ensuite, Line dApps Launch with Theta Intégration, donc l'intégration dans l'application Line. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Line c'est un peu le WhatsApp japonais, et donc avoir une intégration avec Theta, c'est encore quelque chose d'important. Ensuite, on a enfin l'application Theta qui va être disponible pour Ledger et Trezor, ce qui va permettre de stocker beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui ces tokens sur un cold wallet. Et enfin, la version 2 du Edge Compute. Donc ça, je pense que ce sont des améliorations techniques. Ça, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça ne me dit rien. Et les améliorations techniques, elles vont continuer au fil de l'année. On voit ici le Edge Caching, Edge Compute, la version 2 du Edge complètement décentralisée. Et en fin d'année, on va avoir du stockage décentralisé sur le protocole IPSF,
et une nouvelle version des smart contracts pour être encore plus performant. Donc on voit que 2021 va être une année vraiment de grand développement, encore une fois, pour Theta. En termes de communauté, pour vous donner un peu un ordre d'idée de la taille, sur Twitter, par exemple, il y a 79 000 abonnés, ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis c'est un Twitter qui est assez actif. Quasiment tous les jours, il y a un tweet. Et puis ce sont des tweets, je dirais, intéressants. Ensuite, si on regarde la concurrence, d'un point de vue décentralisé, j'ai juste trouvé une société qui s'appelle LivePeer, qui est un projet qui est monté sur la blockchain Ethereum et qui construit aussi un CDN décentralisé. Je ne sais pas trop où ils en sont, en tout cas, je n'avais pas entendu parler, donc je pense que c'est pas un gros concurrent par rapport à Theta. Je pense que le vrai danger pour Theta, il vient du monde traditionnel des CDN, avec des très très grosses sociétés. On va parler de Cloudflare, on va parler de Google Cloud CDN, on va parler de Amazon CloudFront. Donc ça, ce sont vraiment la vraie concurrence pour Theta. Alors en termes de conclusion, alors une des grosses interrogations sur Theta, c'est comment ils vont réussir à concurrencer donc ces géants du monde du CDN, comme on l'a vu, Cloudflare, Google Cloud CDN, Amazon CloudFront, mais aussi les géants du monde du streaming. Là, on parle de YouTube, on parle dans le monde du gaming de Twitch TV. Ils ont effectivement Theta TV, donc là on est sur le site de Theta TV. Mais aujourd'hui, on en est très très loin d'avoir un produit qui peut concurrencer YouTube. Bon, c'est un démarrage. On va voir comment il va y avoir l'adoption. En tout cas, moi personnellement, ça me donne une option supplémentaire par rapport à YouTube. Donc peut-être que dans le futur, je vais développer une chaîne parallèle sur Theta TV. Alors côté positif, ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a au moins une plateforme qui existe, une plateforme qui commence à être utilisée, où il y a un token qui est le T-Fuel, qui a une vraie utilité, donc un vrai token utilitaire pour les personnes qui regardent les vidéos, et puis pour les youtubeurs, mais donc les créateurs plutôt de contenu. Alors Theta aussi se focus beaucoup sur le monde du e-sport, avec notamment la Theta TV, mais aussi sur le monde de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et comme on va le voir dans la seconde vidéo que je vais faire, ils ont des accords assez importants avec Samsung VR. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de prometteur. Et puis c'est des gros acteurs. Ils ont des partenariats avec des très très gros acteurs du marché. Aussi, ce qui est très très bien, c'est que Theta est sur un marché qui est en train de littéralement exploser d'année en année. Et puis ça va pas s'arrêter avec l'arrivée du 4K, avec bientôt le 8K, avec la réalité virtuelle. Et Theta est en train d'aider à résoudre le problème du last mile, qui est le problème aujourd'hui majeur dans le streaming. Aussi, ce que j'aime bien avec Theta, c'est que c'est un projet qui va beaucoup encore se développer d'un point de vue technique en 2021, avec notamment le lancement du mainnet numéro 3. Donc il y a, si vous voulez, un white paper déjà sur le mainnet 3, donc sur le site principal de Theta. Donc avec ces nœuds dits Elite qui vont permettre d'introduire le mécanisme pour brûler et stacker les tokens T-Fuel. Et on peut lire dans le document qu'il y aura au moins 25% des T-Fuel qui seront utilisés lors des transactions qui seront brûlés. Pour vous donner mon avis personnel sur Theta, je pense qu'aujourd'hui, c'est la société qui est la mieux placée sur le marché pour d'un côté faire face à la concurrence des CDN et de l'autre faire face à la concurrence des streamers comme YouTube. Il y a eu pas mal de tentatives dans le passé qui ont échoué ou aujourd'hui qui vivotent. Une de celles qui a aujourd'hui le plus de succès, ça a l'air d'être Theta TV. En plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont quand même des très très gros groupes derrière eux qui vont
qui vont les utiliser, qui vont pousser l'utilisation à la fois du protocole CDN et de l'autre du réseau de diffusion. Et j'espère que ça va vraiment se développer parce que ce serait bien d'avoir un concurrent à YouTube qui soit complètement décentralisé et qui permette qu'il n'y ait pas par exemple la censure que le monde des cryptos ont connue, hein, c'était l'hiver dernier. Moi j'ai eu plein de vidéos qui ont été retirées des vues. Il y a eu beaucoup de youtubeurs dans le monde entier qui ont vu leurs vidéos disparaître. Et donc on espère que Theta TV va pouvoir devenir une vraie concurrence. Je vais voir si je vais pas d'ailleurs ouvrir une chaîne sur Theta TV pour en tout cas déjà tester et être prêt au cas où. Dites-moi de votre côté, vous, ce que vous pensez de Theta, à la fois du concept CDN et du concept de diffusion. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui peut se développer? Est-ce qu'ils ont les capacités de se développer face aux concurrents? Est-ce que vous connaissiez aussi le projet Theta? Mettez tout ça dans les commentaires. Et puis moi, maintenant, je vais enregistrer d'ici quelques jours, quelques semaines, la suite de la vidéo qui va être un récapitulatif de tous les partenariats, de toutes les évolutions qu'il y a eu en 2020. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!